Mon mari va être agréablement ou désagréablement surpris lorsqu'il rentrera à la maison. Je le sais déjà, car ce que je m'apprête à lui montrer représente des mois entiers de préparation silencieuse, de décisions prises dans l'ombre et de moments où j'ai dû me convaincre que je faisais ce qu'il fallait. Aujourd'hui, tandis que le soleil décline sur les toits de Paris et que la lumière dorée traverse le salon, je sens que tout devient enfin réel. Tout a commencé un soir d'automne, lorsque j'ai réalisé que nous vivions dans une routine si serrée que nous ne nous reconnaissions plus. Notre appartement semblait figé dans le temps, comme si aucun de nous n'osait y apporter un changement. Je me suis alors promis de transformer au moins une partie de notre vie, de nous offrir un espace où l'on pourrait respirer à nouveau. Ce fut d'abord une idée timide, presque un murmure, puis une évidence qui m'a accompagné chaque jour. Je n'ai rien dit à mon mari. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète ou qu'il essaie de m'en dissuader. Je voulais lui offrir la surprise la plus sincère possible. J'ai commencé par vider la pièce que nous n'utilisions jamais, celle qui servait de débarras depuis des années. Je me souviens encore de la poussière qui volait en tournoyant dans la lumière, des cartons oubliés, des objets qui avaient perdu leur utilité mais que nous avions gardés par habitude. En transformant cette pièce, j'avais l'impression de me transformer moi-même. Peu à peu, j'ai fait venir des artisans, toujours pendant les heures où il était au travail. Leurs pas résonnaient dans le couloir, les outils faisaient vibrer les murs, et chaque son marquait un progrès vers ce que j'espérais être un renouveau. J'ai choisi les couleurs, les matières, les formes. Tout devait inspirer la douceur, l'invitation à prendre du temps pour soi, l'envie de ralentir. Aujourd'hui, tout est enfin terminé. La pièce n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Elle est devenue un espace paisible où chaque détail a été pensé pour apaiser, pour encourager la créativité, pour nous rappeler que la vie n'est pas qu'un enchaînement d'obligations. Au centre, j'ai installé un grand fauteuil confortable, entouré de plantes verdoyantes et d'étagères remplies de livres que nous voulions lire depuis des années. J'ai ajouté une petite table avec de la place pour écrire, dessiner ou simplement rêver. Je marche à travers l'appartement et j'entends ses clés glisser dans la serrure. Mon cœur s'emballe, non pas par crainte, mais par cette excitation douce qu'on ressent lorsqu'on s'apprête à partager quelque chose d'important. Je sens que la surprise pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Peut-être sera-t-il touché. Peut-être se demandera-t-il pourquoi je n'ai rien dit. Mais peu importe sa réaction immédiate. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous deux. Lorsqu'il franchira la porte, sa vie et la mienne ne seront plus tout à fait les mêmes. Et dans ce changement, j'espère que nous retrouverons un éclat que nous avions laissé s'endormir.